Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. Maintenant, vous devez m'expliquer votre plan pour sauver le monde. Le film Interstellar raconte l'histoire d'une mission spatiale qui va tenter de sauver la Terre en allant vers une autre galaxie pour y explorer des planètes potentiellement habitables. Donc l'histoire du film tourne autour de la gravitation et de la manière dont on peut exploiter la gravitation pour faire de l'exploration spatiale. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Alors la gravité, c'est la force qui attire tous les objets qui ont une masse les uns vers les autres. C'est celle qu'on ressent en général sur Terre, c'est la force dominante pour les êtres de notre taille. Tout le problème pour faire de l'exploration spatiale, c'est justement de quitter notre planète ou de quitter une planète et donc de s'extraire de cette force de gravitation. Donc la première étape dans une exploration spatiale, c'est de pouvoir décoller de la Terre, ensuite atterrir sur la planète et redécoller de la planète. Quand on va explorer la Lune ou éventuellement Mars, qui sont des corps qui sont beaucoup plus petits que la Terre, leur force de gravité est plus faible. Donc avec des petits vaisseaux, on peut en redécoller facilement. Alors que si on va sur une planète qui est plus lourde que la Terre, là, il vous faut plus de poussées et donc des fusées encore plus grandes. Alors par exemple, dans le film, à un moment donné, ils atterrissent sur une planète qui est beaucoup plus lourde et ils arrivent à en redécoller avec un tout petit vaisseau, ce qui là n'est pas tout à fait crédible parce qu'ils auraient besoin d'une fusée encore plus grande que les fusées terrestres pour pouvoir redécoller. Peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. Alors a priori, quand on voyage dans l'espace, on va se retrouver en apesanteur, donc on ne va plus sentir aucune force de gravité. On sait que le corps supporte assez mal cet état pendant un long moment. Pour une mission très longue durée, plusieurs années en apesanteur, il faut trouver des solutions. Et donc les solutions, c'est de recréer une force qui mime la gravité. Alors cette force, ça peut être la force centrifuge. La force centrifuge, on peut la ressentir par exemple en voiture quand on prend un virage un peu vite, où on se sent poussé vers l'extérieur du virage. Donc dans un vaisseau spatial qui serait en rotation à très grande vitesse, on ressentirait cette force centrifuge, et si on installe le pseudo-sol sur les bords du vaisseau, on aurait l'impression d'être attiré vers le bas, et en fait on est attiré vers l'extérieur du vaisseau par la force centrifuge. Mais on pourrait reproduire une sorte de gravité artificielle. Alors ça suppose quand même un vaisseau circulaire très grand ou qui tourne très très vite. Parce que pour reproduire la gravité terrestre, il faut quand même beaucoup de force centrifuge. Nous devons affronter la réalité du voyage interstellaire. Tout le long du film, les scénaristes ont essayé d'exploiter tous les aspects connus ou supposés ou hypothétiques de la théorie de la gravitation. Aussi bien l'aspect de force centrifuge, l'aspect déformation de l'espace, ces objets pathologiques qu'on appelle les trous noirs, des objets hypothétiques qu'on appelle les trous de verre, les effets de marée. Il y a une planète qui est très proche d'un trou noir où on voit des marées absolument gigantesques, qui est aussi un effet de la gravitation. Je vais pas m'en sortir! Mais si, vous verrez. Allez, courage! Pour conclure, ce film est assez crédible du point de vue de la théorie de la gravitation. Il exploite tous ces aspects de manière intelligente dans le scénario. À part quelques petites erreurs comme le décollage de la planète lourde ou l'absence d'effet de marée quand on s'approche du trou noir, il reste, d'un point de vue de la qualité scientifique, assez au-dessus de ce qui se fait habituellement en science-fiction, voire très au-dessus. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé.